Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, l'examen du PLF 2024 vient de se conclure brutalement hier avec le 16e 49.3 dégainé depuis le début de cette mandature par la Première ministre à la commande du président de la République. 16 49.3 et encore tant d'autres à venir, on pourrait en rire à force si ce n'était pas aussi dramatique pour notre démocratie. Les débats que nous avons eus sur le PLF 2024, essentiellement en commission, puisque vous ne pouvez techniquement pas les empêcher, ces débats ont mis en lumière les immenses besoins en dépenses publiques, notamment pour nos services publics. Et que nous propose aujourd'hui le gouvernement pour clore le budget 2023 ? De ne même pas dépenser les montants prévus par le budget. L'annulation de crédits est devenue un sport national pour ce gouvernement. Après les dizaines de millions non dépensés par l'éducation nationale en 2021 et 2022, le gouvernement supprime cette année 70 millions d'euros pour l'aide à l'accès au logement, 105 millions d'euros destinés aux infrastructures et aux services de transport, 50 millions pour la transition écologique dans les territoires, 71 millions pour la justice et encore 10 millions pour les collèges et les lycées. Au total, ce PLFG prévoit d'annuler 870 millions de budget initialement prévus. C'est autant de moyens qui auraient pu être mobilisés pour les collectivités territoriales, l'hôpital ou l'école, et que ce gouvernement raye d'un trait de plume. Quand on voit l'état de délabrement des services publics et l'accroissement de la précarité qui menace des millions de nos concitoyens, on ne peut pas raisonnablement dire que ces crédits sont superflus et qu'on peut les annuler sans dommage. Chaque euro disponible doit être utilisé pour renforcer les services publics et répondre aux besoins de nos compatriotes. La sécurité sociale, elle, se fait carrément voler 2 milliards d'euros avec la captation des excédents de l'Unédic pour alimenter le budget général de l'État. Car c'est bien d'un vol dont il s'agit, car l'argent de la sécurité sociale appartient aux travailleuses et aux travailleurs qui ont cotisé. Il est scandaleux que le gouvernement puisse s'en servir à sa guise pour régler les problèmes de trésorerie qu'il a lui-même créés. Parce qu'avec la suppression de l'ISF, de la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression programmée de la CVAE, on finit en effet par manquer de recettes. Vous appauvrissez l'État, puis vous demandez aux salariés de payer la note d'une politique néolibérale absurde et dépassée. C'est évidemment à cette politique que nous nous opposons. Il existe pourtant des domaines où ce gouvernement sait être généreux. La seule politique publique qui ne connaît pas la crise, c'est la mission remboursement et dégrèvement. Elle va même bénéficier de 12,5 milliards de crédits supplémentaires. La politique de cadeaux fiscaux aux plus riches fonctionne tellement à plein que le gouvernement est contraint en fin d'exercice de l'augmenter d'un montant supérieur au budget de la justice. De même, la charge de la dette augmente de 3,8 milliards. Là encore, c'est un choix politique. Le gouvernement s'obstine à émettre des obligations indexées sur l'inflation, alors même qu'il était évident dès l'année dernière que l'inflation serait forte cette année. Ces obligations indexées sont encore un moyen d'arroser les plus riches d'argent public tout en justifiant les coupes franches dans les budgets des services publics. Oui, ce PLF de fin de gestion confirme ce que tout le monde sait déjà. Avec ce gouvernement, l'austérité n'est pas pour tout le monde, elle est réservée au peuple, tandis que les milliardaires et les grandes entreprises se gavent d'argent public. Nous ne pouvons pas cautionner une politique aussi injuste. Et le gouvernement ferait bien de méditer ses erreurs passées. S'il y a bien une chose qui révolte nos compatriotes, c'est l'injustice fiscale et les inégalités qu'elle engendre. De plus, ce PLFG est symptomatique du déni de démocratie permanent qu'est le macronisme. Ce gouvernement méprise la représentation nationale depuis près d'1 an et demi en passant tous ses budgets en force. Nous vivons, je le disais en introduction, un deuxième automne rythmé d'interruption de nos débats par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Cela commence à virer à la mascarade. Selon cet article, le gouvernement engage sa responsabilité sur le budget. Mais quelle responsabilité ? La responsabilité du gouvernement, c'est celle qui décide de supprimer des crédits dans le PLFG. La responsabilité du gouvernement, c'est celle d'un pays qui s'enfonce dans la pauvreté et la précarité. La responsabilité du gouvernement, c'est celle qui démolit notre système de protection sociale pour payer ses erreurs de gestion. Mes chers collègues, voter pour ce PLFG, c'est valider cette politique et c'est valider aussi l'usage compulsif du 49.3 pour faire adopter le PLF 2023 et désormais le PLF 2024. A priori, nous voterons contre ce PLFG, mais nous réservons toutefois notre vote aussi en fonction des amendements qui seront adoptés aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la députée.